Bonjour! La capsule d'aujourd'hui va comporter sur la reconnaissance d'une soudure froide. Comment la reconnaître et aussi quoi faire après pour régler le problème. Mais pour la reconnaître, tout d'abord, juste à l'œil nu, une vraie soudure froide, une bonne soudure froide, c'est en principe très difficile de pouvoir la reconnaître. Je vous conseille fortement d'utiliser une lampe loupe pour être capable de la voir. Ou si vous avez un microscope, c'est sûr que c'est encore très très bien, encore l'idéal même dans la micro-soudure. Le cas présent aujourd'hui, c'est pas de la micro-soudure, c'est de la soudure des composants quand même. On a un circuit ici. Donc, une face seulement, même si on a du SMD monté sur l'autre côté. Je veux porter votre attention sur vraiment les soudures. Les soudures qu'on a suspectées, que j'ai trouvées à la lampe loupe, je voulais vous les montrer. J'ai fait un petit signe ici pour les identifier. On a une ici et on a une là. Donc, une soudure froide, c'est pas toujours facile à repérer. Je vais vous le montrer. Donc, ça a l'air de quoi une soudure froide? Bon, je vais essayer de vous le montrer ici. Bon, voyez-vous la belle couronne tout le tour de celle-là ici? Donc, vous voyez que on a une belle couronne vraiment d'un côté à l'autre. Voyez-vous ici, là? Donc, si on a un cerne tout le tour comme ça, c'est une soudure froide. Donc, la composante, la pâte de la composante ne touche plus à la soudure, à la pastille. Ici, on a un autre. Elle est un peu moins flagrante, mais on le voit qu'il y a un cerne tout le tour aussi. Donc, c'est une soudure froide, elle aussi. C'est sûr qu'elle, j'ai augmenté un petit peu son effet de soudure froide en la bougeant, juste pour que vous puissiez voir. C'était moins évident que ça tantôt. Donc, c'est ça une soudure froide. Donc, si vous en envoyez, il faut absolument les refaire avant de retourner l'appareil, car ça peut être une cause de problème à la base et ou intermittent. Pour refaire la soudure, quand on a une soudure de ce type-là, que c'est pas arqué, c'est pas brûlé, quoi que ce soit, on peut juste rajouter vraiment de l'étain. On fait chauffer, on rajoute de l'étain sur notre composante directement. Donc, je vais le faire avec vous. Et quand on chauffe comme ça ici, là, je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais vous le montrer. Très intéressant. J'ai juste chauffé la pâte. Et regardez qu'est-ce que ça a fait. Ne bougez pas, j'arrive. OK, ici. Regardez. Regardez le trou que ça a fait. Donc, là, vraiment, on peut vraiment concrétiser qu'on a une vraie soudure froide. Voyez-vous, ça s'est détaché. Donc, la pâte, elle s'est détachée de la soudure parce qu'elle n'est plus bonne. Donc, c'est un autre truc aussi en passant. Quand vous n'êtes pas certain, vous le chauffez. Avant de mettre de l'étain, vous le chauffez. Vous allez voir vraiment, vous allez repérer votre soudure froide. Donc, on va continuer à le ressouder. Ici. Donc, c'est le truc pour le repérage d'une vraie soudure froide. Donc, je vous dirais, si la soudure, en tant que telle, vous avez un doute, prenez pas de chance, prenez votre pompe, faites ça ici, enlevez la vieille étain, rajoutez l'étain nouvelle, tout simplement. Voilà. Donc, beaucoup mieux comme ça. Donc, le tour est joué. Voilà. C'était la capsule sur la reconnaissance des soudures froides. Merci.